Bonjour à toutes et à tous, je suis Prisca Benedetti des Cartes pour le dire et je vous propose régulièrement des tutos pour réaliser des cartes de scrapbooking. Donc aujourd'hui, là ça va être, bon c'est la fin un peu des vacances, donc j'ai fait une carte un peu souvenir, style souvenir de vacances, que voici. Donc c'est pour des vacances à la mer, bien sûr. Il y a le mot souvenir sur le côté. Et pour réaliser cette carte, bon, la structure est très simple, mais nous allons apprendre à faire ensemble ici le fond de carte qui est totalement réalisé à la peinture aquarelle, à l'aquarelle. Voilà, donc n'ayez pas peur, c'est vraiment tout simple. C'est vraiment le basique. Donc on va réaliser ça ensemble. Donc pour cette carte, vous allez avoir besoin donc de peinture aquarelle. Donc moi ici pour cette carte-ci, j'ai utilisé cette palette. Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir tant de couleurs puisque de toute façon il vous faudra du bleu, du jaune, un peu de blanc et un peu de gris pour un peu faire le trait de mer. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de beaucoup de couleurs. Moi j'ai pris ces couleurs, cette palette. Cette palette là, il n'y a même pas de marque, je ne sais même pas quoi, d'où ça vient. Voilà, donc nous allons utiliser cette palette. Vous aurez besoin de petites bandes comme ceci. Vous savez, les petites bandes 3D mousse, comme ceci. Après, si vous n'en avez pas, c'est possible de faire avec des 3D mousse, des 3D dimensionnels, là, les petits carrés, sauf que ça va être plus long parce qu'il va falloir les couper parce que la bande est vraiment très très fine. Alors que si vous avez ces bandes là, ça fait vraiment la bonne largeur. Donc ces bandes là, vous en trouvez tout partout en ligne. Vous marquez bande 3D mousse à scrapbooking et vous allez en trouver sur internet. Vous aurez besoin d'une ficelle comme ceci. Ça fait style un peu ficelle, ficelle de jute. Voilà, la ficelle toute simple. Après, vous pouvez mettre autre chose. Mais bon, j'aime bien pour le côté un peu authentique. Ça, c'est pour la corde qui passe ici, tout autour du cadre. Voilà, donc il faut quand même qu'elle soit assez épaisse et assez raide. Vous allez avoir besoin d'encre, donc de l'encre, c'est pas pour faire le fond, puisque le fond c'est à la peinture, mais c'est pour tamponner. Donc j'ai utilisé cette encre-là pour tamponner mon bateau du fond, et cette encre-là pour tamponner un peu mon mot souvenir, pour avoir un bleu un peu plus clair. Donc le mot souvenir, moi je l'ai fait avec ma caméo. Donc j'ai écrit le mot souvenir et puis après je l'ai découpé. Si vous avez une caméo et que le fichier vous intéresse, étant donné que c'est moi-même qui l'ai fait, c'est pas de la revente, je peux vous l'envoyer. Il suffira de me le demander dans les commentaires et je vous enverrai le fichier. Je vais même pas enlever là. Le fichier que j'ai créé, c'est tout simple. En fait, vous créez un mot. Si vous avez une caméo, vous savez vous en servir. Vous créez un mot, souvenir. Ensuite, vous cliquez droit et puis vous faites bien souder pour que toutes vos lettres se soudent. Et puis vous découpez avec votre caméo. Mais bon, comme je vous disais, je veux bien vous filer mon travail après demande. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin donc d'un tamponnage d'un bateau. Donc moi, j'ai pris celui-ci. J'ai souvent le rechercher. C'est un set de tampons de Stampin' Up, un ancien set de tampons Stampin' Up. J'ai utilisé ce tampon-là. Donc vous prenez un bateau de chez vous. Un peu de jaune. Donc du papier cartonné jaune. Ça, c'est pour faire le cadre. Un papier aquarelle. Voilà, donc je vais vous donner les dimensions après. Donc le nécessaire pour peindre à l'aquarelle. Donc moi ici c'est mon nécessaire, le petit pot à eau, un petit pinceau. Donc un pinceau un peu plus gros qu'on appelle à la vis. Un pinceau pour faire le fond. Et des petits pinceaux un peu moins, un tout petit puis un moyen. Voilà, pour pouvoir faire le fond. Mais comme je vous disais, c'est vite fait. Et ici moi je fais mes petits mélanges dans cette petite palette. Donc ça, je vais me le mettre par là.
Ça, c'est mon papier aquarelle. Donc là, j'ai utilisé celui de chez Action. C'est le papier aquarelle de chez Action. Il n'y a pas de prix, mais il est vraiment pas cher. Pour ce genre de petites cartes, c'est parfait. Donc voilà. Et le papier ici, moi, le papier bleu, c'est un papier de chez Stampin' Up. Moi, j'aime bien les papiers de chez Stampin' Up parce qu'il y a plusieurs couleurs. Les papiers sont très, très beaux. Plusieurs couleurs et bien résistants. Voilà, j'ai pas trouvé l'équivalent ailleurs, donc je suis toujours fidèle à Stampin' Up. Là, j'avais utilisé un bleu plus profond. Et là, aujourd'hui, je vais utiliser ce bleu-là. C'est le bleu Mystérieuse Brume. Bon, je pense que ça va être moins clinchant entre le blanc et le bleu. Mais bon, je voulais faire deux cartes différentes. Mon paquet est tout neuf, donc je vais extirper une feuille. Alors, on va y aller, on va commencer. On va commencer par ce qui est le plus difficile dans la carte. Parce qu'il n'y a rien vraiment de difficile. Mais on va commencer, entre guillemets, par peindre. Donc, on va prendre son nécessaire de peinture. Ça, on le prendra pour tout à l'heure. Et on va prendre un morceau de papier aquarelle de 10 cm sur 10 cm. Donc, vous prenez le côté, voilà, vous savez que vous avez plusieurs grains. Ça doit être, je crois que c'est un grain moyen. De toute façon, il n'y a pas le choix chez Action. Hein. Sinon, c'est un grain fin. Voilà, c'est un grain fin. Donc, vous allez poser ça sur votre plan de travail. On va faire comme ça. Et on y va. Donc, vous prenez votre pinceau, donc le plus gros, si vous avez un pinceau. Si vous n'avez pas vraiment le même, c'est pas grave, vous prenez un pinceau assez gros. Que vous trempez bien avec de l'eau. Vous allez mettre de l'eau. N'hésitez pas à en mettre. Jusqu'au quart supérieur de votre petit carré. Voilà, vous voyez, ça s'arrête à peu près là. Voilà, pour le moment, c'est tout. Ensuite, on prend un pinceau un peu plus fin, mais qui est quand même assez gros. C'est un pinceau rond. Et vous venez dans une couleur, donc vous faites un jus avec plusieurs bleus. C'est vous qui le faites avant, hein, suivant votre palette. Ou vous prenez directement un bleu pâle. Vous n'êtes pas obligé de faire vous-même votre couleur. Et vous allez démarrer. Vous faites comme ça. De temps en temps, vous laissez un peu de blanc. On remonte. On laisse un peu de blanc. On remonte. Les blancs, ça va être les nuages. Je remets un peu. Et je continue avec mon bleu. Voilà. Le blanc, ça va me faire les petits nuages. En fait. Voilà. Là, j'ai fait mon ciel déjà. Donc, normalement, on va laisser sécher à l'air libre. Mais bon, là, on n'a peut-être pas que ça à faire. Donc, je vais prendre mon heat gun. Et je vais sécher un peu. Donc j'ai séché un peu, mais pas totalement. Il me reste quand même un petit peu d'eau. À droite, je trouve qu'il en reste un peu trop. Donc je vais venir l'éponger, mais j'en laisse quand même un peu quand même. Il me reste un filet de mouillé, vous voyez, sur ma feuille. C'est ici que je vais prendre mon pinceau plus fin. Celui-ci. Et je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Donc là, j'ai fait avec du gris foncé que j'ai mélangé avec un peu de bleu. Et j'avais ajouté un peu de violet. Mais vraiment pas beaucoup. Voilà. Une fois que mon pinceau est bien imbibé, je vais venir ici me faire la ligne de mer. Donc juste au ras. Donc il faut quand même mouiller vos pinceaux. Hein. Juste au ras ici, voilà. Il faut que ça fasse un peu mouillé. Au ras de mon ciel, en bas du ciel, je fais une ligne un peu plus foncée qui va être un peu la mer. Bon, ici j'ai décidé de faire la mer du Nord, hein, parce qu'elle est grise.
Voilà. Donc ça va sécher. Je repose. Ensuite, je reprends mon premier pinceau ici que j'avais mouillé avec de l'eau claire. De toute façon, lui, il n'est pas dégueu parce que c'est de l'eau claire. Et je fais attention de ne pas trop toucher à ma ligne de mer. Mais en bas, je fais comme tout à l'heure, je viens ajouter de l'eau. Parce que si on touche de trop, ça va fuser. Et ensuite, je vais venir avec du jaune. Du jaune pâle. Pour faire le sable. Donc là, je fais comme tout à l'heure. Bon, là, mon sable est un peu vert, donc j'ai pas bien. Je vais reprendre un peu de jaune dans ma palette. Vite, 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 vite. Je vais rajouter du jaune parce qu'à force de mettre de l'eau. Voilà, et je viens donc faire le sable. En fait, je balaye mon papier. Et voilà. On peut mettre tout ça sur le côté pour le moment. On va ressécher avec son heat gun. Et on a fait déjà notre fond. Ligne d'horizon. Si vous avez des petites bavures, c'est pas grave, comme c'est de la mer. Après, on va donner des impressions de vagues avec du blanc. Voilà, ça donne ceci. Je suis toujours là. Et comme ça gondole un petit peu, moi je mets un petit fer à repasser, un ancien fer, pour la mettre sous presse et on va la laisser sur le côté. Voilà, donc vous avez fait votre fond. Je peux ranger mes... Donc les aquarelles, moi je les laisse. Une fois que je m'en suis servi, je les laisse. Pour la prochaine fois, ça va resservir. C'est ça qui est bien. Il n'y a vraiment pas de perte avec l'aquarelle et on fait vraiment des belles choses. Donc maintenant, on va faire le fond de carte ici. Donc vous allez prendre votre bleu, votre coupe-papier et vous allez couper un morceau de 29 sur 14,5. Donc elle est assez grande. Hein. Donc si vous voulez, vous pouvez la faire plus petite. Hein. Vous adaptez. Donc 29 sur 14,5. Et ensuite, on va tourner sur les 29 et on va plier à 14,5. On va se retrouver avec un carré. Une carte qui s'ouvre de forme carrée. Comme ceci. Ensuite, on va prendre un... Donc là, j'ai repris le papier aquarelle, le même papier. Je me suis dit que ce serait plus joli et bien épais. Et bon, je vais vous dire, il doit coûter 2 €, hein, donc c'est pas la ruine. Donc ici, on va couper un morceau de 13 sur 13 dans du papier aquarelle. 13 sur 13. Là, un carré de 13 sur 13, lui, il va se trouver ici. Ensuite, vous allez prendre du papier jaune ou la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris jaune parce que ça fait, pour moi, ça fait mer. Enfin, je trouvais que c'était joli.
papier jaune, toujours du Stampin' Up pour moi, de 10 cm sur, non, 10,1 cm sur 10,1 cm. Vous faites un carré de 10, 1 sur 10, 1. Comme ceci. Là, on va faire un cadre. Soit vous êtes aguerri avec le coupe-papier, on va le faire ensemble au coupe-papier, soit vous tracez ici un trait à 0,5 de chaque bord, vous tracez un trait et vous le coupez au couteur. Et nous, on va le faire ici avec le coupe-papier. Donc, vous vous placez à 0,5, vous mettez votre curseur ici, vous le commencez à 0,5 également, puis vous descendez, mais attention, pas jusqu'au bout, vous laissez donc 0,5, donc c'est-à-dire que vous arrêtez à 9,5. Ça donne ceci. Et on tourne, on se replace à 0,5, on vient sur son trait de coupe à 0,5 et on descend jusque 9,5. Et tutti quanti, on recommence. Vous faites un cadre. Si vous n'y arrivez pas, vous faites à la main. Ce sera plus long, mais c'est toujours possible. Et j'arrête bien à 9,5. Voilà, on a fini avec le coupe-papier. Donc ici, on va enlever le carré au milieu. Et on se retrouve avec ceci. C'est ici que entrent en jeu nos petites bandes de mousse 3D. Donc on va bien regarder où est l'endroit, où est l'envers. Moi mon envers est ici. Et je viens les placer tout autour. Comme je vous disais, si vous n'en avez pas, c'est le moment d'aller vous chercher un petit café pour vous calmer et de découper plein de petits 3D mousse dans vos 3D mousse en petits carrés. Parce que, ou alors il faut vraiment des petits 3D mousse et vous allez les placer un par un, côte à côte, pour faire une bande de mousse. Voilà, c'est faisable, hein. Moi quand j'en avais pas, je l'ai déjà fait, je faisais comme ça. Après quand j'ai découvert ces bandes de mousse, je me suis pas embêtée, surtout que bon voilà, sur internet, je sais plus si c'est Amazon ou je sais pas quoi, mais vous les payez vraiment pas cher. En plus ça fait 10 cm, donc c'est parfait. On a juste qu'un petit bout à recouper, mais pas grand chose. Voilà, donc je suis venue mettre mon 3D mousse. Maintenant, on va le mettre sur le côté, on n'y touche pas. On va prendre son fond de carte. Alors, soit vous le faites ouvrir comme ceci, soit vous le faites ouvrir comme ceci. Voilà, c'est vous qui choisissez. Bah, moi, celui-ci, je vais faire dans l'autre sens, pour changer, puisque l'autre, je l'ai fait par là. Vous prenez le sens que vous voulez. Ici, le papier, moi, j'aime bien avoir le petit grain du papier aquarelle. Donc, je mets ma colle de ce côté. Et je viens coller mon blanc. C'est celui qui faisait 13 sur 13. Je viens le coller ici. Et vous allez tout autour, vous allez avoir 1 cm. Ça, vous voyez, c'est pas difficile, hein. Ça en jette. Mais c'est pas compliqué. Voilà. Ensuite, on va prendre notre... on va le mettre sur le côté, ça. On va prendre notre fond, ici. On va prendre un petit crayon blanc. Alors, si vous avez des petits crayons de gel blanc, ou alors un peu de peinture blanche, et vous allez faire des petits traits un peu blancs pour faire comme... attendez. Comme si c'était les vagues. J'ai pas pris le bon, celui-ci, à mon avis, il est mort. Il est mort, mon crayon.
Hop. Je fais des petits traits comme ça pour faire un peu des effets de vague avec mon crayon blanc. Ou si j'avais eu un pinceau avec du blanc, un pinceau plat, j'aurais pu faire des petits traits également. Voilà, ça fait l'effet de vague. Ensuite, vous prenez votre tamponnage de petit bateau. Donc, vous ne prenez pas trop gros parce que malgré tout, c'est quand même assez loin. Hein. Et vous venez tamponner. Donc là, j'ai tamponné en bleu nuit de chez Stampin' Up. C'est un bleu foncé, comme ça dit bien. Et je viens donc tamponner mon bateau un peu sur la droite. Mais pas trop, quand même dans le milieu, on va dire par là. Hop. Je vais tamponner mon bateau. Ensuite, vous pouvez le colorier, votre bateau. Hein. Ça dépend comment il est, votre bateau. Si c'est comme le mien ou pas comme le mien. Vous pouvez le colorier. Donc, pour ce, moi, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais prendre mes crayons Caran d'Ache qui sont très couvrants, très bien. Crayons de couleur. Et je vais ici peindre la coque en rouge. Ça donne un peu de rouge. Bien. Et je vais mettre un petit peu de jaune très pâle sur la voile ici de droite. Du coup, j'en ai avec un peu de bleu, ça fait du vert. Mais bon, hop. Voilà, ça fait un petit peu de coloriage sur mon bateau. Ça, c'est fait. Ensuite, on va le coller sur ce papier-là. Donc, on prend sa colle. Et on commence par le coller. Ah, ça c'est la colle qui a plus de colle. Ça arrive toujours quand il faut pas ce genre de choses. C'est la colle qui a plus de colle. Bah, on va reprendre une autre. Hein. Je la retrouvais plus. Alors, c'est un nouveau carton. Voilà. Donc, hop, c'est parti. Oh, tu vas pas me faire le même tour, toi. Hop. Voilà, donc on vient mettre notre petite filet de colle tout autour. On n'en met pas trop, hein, comme d'hab. Et on vient le coller à l'endroit, c'est pas plus mal. Gardez bien le sens que vous voulez. Et vous venez le coller comme ceci. Donc là, vous avez une belle bordure blanche. Ça, c'est pour faire vraiment... Je l'ai voulu justement bien large. Pour faire vraiment l'effet... qu'on voit bien le contraste. Voilà. Quand elle est bien lise, je viens la coller. Ensuite, on va le mettre sur le côté. On va prendre son cadre et on va enlever la fine pellicule de nos 3D Boost. Donc, si vous en avez 50, bon courage. Moi, j'en ai que 4. Hop. Et hop. Ah, c'est important à ce niveau-là de ne pas vous mettre sur du papier. Mettez-vous sur, comme moi, sur du verre ou sur quelque chose qui adhère pas trop. Vous allez ramasser du papier sur vos petits trucs. Vous prenez un bout de ficelle. Alors un bout, je sais pas, calculer combien, un petit morceau. Je pense que ça c'est bon. Prenez votre ficelle. Vous commencez par faire un nœud au bout. Aux deux bouts d'ailleurs. À celui-là, mais aussi à l'autre. Aux deux extrémités pour parler correctement. Voilà. Alors, comment j'ai fait? Pour me rendre compte, moi j'ai tourné. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas trop de se mettre sur du verre.
Ici, je l'ai passé au-dessus. Alors, est-ce qu'on me voit bien? Non, on ne voit pas bien. Hop, on va se mettre plus haut. Là, it is view. Ici, on se met au-dessus. Là, je fais passer donc mon fil en dessous. Donc, de là, il va venir passer en dessous. En fait, ça colle avec, du coup, avec vos 3D mousse. Hop. Comme ça. Ça, c'est pas grave, hein, ça vous le laissez. De toute façon, on va venir le coller. Il revient comme ça. Il refait encore un passage en dessous. Ensuite, il vient ici en haut. Il fait un rond. Et à la fin, je le laisse comme ça. Je vais le faire quand ça va être sur la carte. Vous voyez, ça fait hop, hop. Je l'ai passé 2 fois en dessous comme un serpent. Ensuite, je prends le tout. Donc du coup, ma petite ficelle, elle s'est collée sur mes 3D mousse. Je reviens là. Et là, il faut essayer de bien le coller sur... Parce que ça fait 10,1. Faut bien... Voilà, faut pas le louper. Et ici, bah, vous appuyez un peu, vous laissez passer un peu la ficelle. Voilà, voilà, en prenant 10,1, ça va mieux. Ici, j'avais pris 10 pareil et du coup, j'ai pas bien fait. Comme on dit, faut on apprend de ses défauts. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Ensuite, vous allez prendre des petits glue dots, des petits trucs de colle. Là. Vous allez vous en coller un ici sur le bord. Je vous montre. Ici, il est là. Et comme ça, mon fil, je vais venir au niveau du nœud, le coller dessus, au niveau de mon nœud. Comme ça, ça ne va pas bouger. Ici, ça ne va pas bouger non plus. Ici, pareil, je vais venir coller un autre 3D mousse. Vers par là. Je vais vous montrer, j'arrive. Ne bougez pas. Donc, ma ficelle, elle passait là. Et moi, je vais venir ici. Faire comme un rond. Et je vais venir ici. Donc, au niveau du nœud, je vais venir coller sur mon 3D dimensionnel. Vous voyez, j'ai trouvé que c'était sympa parce que ça fait... ça rappelle la mer. Alors, pour ceux qui savent faire les nœuds marins, ce sera encore même plus joli de faire ici quelque chose. Vous savez, les nœuds marins, là... moi, j'ai pas pris le temps de regarder sur Internet. Je voulais faire un truc comme ça, mais j'ai pas pris le temps de regarder sur Internet. Mais ce serait possible de faire quelque chose encore de mieux. Je viens couper les bouts. Voilà ce que ça donne. Ensuite, soit ici, vous mettez un vœu. Soit c'est le moment de mettre notre mot souvenir. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Vous pouvez marquer bonnes vacances, ce que vous voulez. Moi, je m'étais fait des petits trucs comme ça, donc je vais les mettre. Donc, au début, je pensais les mettre là, mais c'était trop long. Donc, du coup, je l'avais mis ici sur le côté. Voilà, je trouvais ça sympa de le mettre ici sur le côté. Voilà, l'autre, je l'avais mis comme ça. Après, il y aurait une autre possibilité, c'est de le mettre en haut ou en bas. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner ici? Voyez, bon, non, ça va dépasser, donc ça ne va pas le faire. Et ici, c'est pareil, il est trop grand mon mot. Parce que j'avais pas... Le mot était fait avant de faire la carte. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais le laisser sur l'endroit. Et là, je vais prendre un petit 3D mousse bleu. Normalement, j'ai toutes les couleurs. Il est bleu ou il est vert, lui? Oh, il est vert. Ah, il est là, bleu. Voilà. Et je prends donc mon autre couleur, là, le Mystérieuse Brume. Je viens prélever un petit peu d'encre. Et je vais juste tamponner un peu comme ça pour le bleuir. Mais pas que ce soit rectiligne, que ça fasse des petites touches un peu... je vais vous montrer comme des petits points. Je tamponne juste comme ça. Après, je pourrais le mettre en rouge. Hein.
je l'ai fait en bleu, mais j'aurais pu le faire rouge. Voilà. Je trouvais ça bien. Je vais vous montrer de plus près, puis après je vais essuyer, on va foutre partout. Vous voyez, ça fait comme des petits tampons, des petits trucs comme ça. Donc je vais essuyer. Je vais même essuyer ça mieux parce que j'ai peur de salir ma carte. Voilà. Donc je reviens avec ça. Et je vais venir ici pour coller mon mot. Je retourne dans l'autre sens. Alors pour moi, c'est la chose qui est plus délicate, c'est coller à chaque fois. Donc si j'avais pensé avant, j'aurais pu, avec ma caméo, le faire sur un stickers. Me faire des stickers avec du papier. Ça aurait été bien plus facile, mais bon, c'était pas prévu. Je me suis fait des petits mots souvenirs comme ça, j'en ai une dizaine et bon, j'essaye de les utiliser. C'était pas prévu, sinon c'est plus facile quand on fait des stickers, bien sûr. Alors là, je prends toujours ma petite, c'est pas une pince à épiler, hein, c'est fait exprès pour le bricolage. Et là, faut pas se louper. Donc je mets bien mon S en premier. Et après, je fais le reste qui suit. Sans trop mettre de colle. Voilà. Donc ici, vous pouvez très bien, vous auriez très bien pu marquer votre vacances ou faire ce que vous vouliez. Ici, à l'intérieur, si votre papier est trop foncé, bah, vous mettez un... Vous mettez un papier blanc de 13 sur 13. Moi, je vais le faire après parce que c'est pareil, écrire là-dessus, ça ne va pas faire. Ici, j'ai mis un petit peu de colle tout partout, donc je vais m'amuser. Voilà, je la préfère version... Bon, c'est beau tous les deux, mais je la préfère un peu version plus foncée. Voilà, vous voyez, ça fait tout ça pour vous montrer que c'est pas compliqué de faire un fond à l'aquarelle, vraiment en 2 coups de cuillère à peau. Après, dans le sable, j'aurais pu aussi tamponner. Je vais peut-être le faire. Je dois avoir des petits tamponnages ça fait un peu comme... parce que c'est trop net, le sable. Je vais regarder. Des petits tamponnages avec comme des petits cailloux, vous savez. Dans certains tamponnages, il y en a. Je vais un peu tamponner par-ci, par-là pour que ça fasse moins net. À voir. De toute façon, vous verrez la photo à la fin de ma vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que mon idée vous a plu. Ah, ici, j'avais rajouté un nœud, j'avais refait un nœud avant de refaire comme ça. Bon, après, vous faites un peu comme vous voulez. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Comme les vacances sont terminées, eh ben, je vous dis bonne rentrée à tous et à toutes. Cette vidéo va être postée avant la rentrée. Et puis, ben voilà. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Merci beaucoup. Au revoir.